Marlène, Margot et Jean-Claude sommes heureux de te présenter l'étude du jour, à savoir le diable, la bête et le faux prophète. Avant d'aborder ce thème très important, nous voulons une fois de plus te dire de te réconcilier avec Dieu. Les références que nous lirons se trouvent dans Apocalypse 20, verset 9, 13, versets 1 à 7, puis 11, verset 11 jusqu'au verset 18 du même chapitre 13, et Apocalypse 20, verset 10. Je reprends. Apocalypse 20, verset 9, chapitre 13, verset 1 à 7, puis verset 11 à 18, et Apocalypse 20, verset 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de comprendre certains passages du livre d'Apocalypse. Par le passé, beaucoup de personnes craignaient ce livre, alors qu'il est facile à comprendre quand le Saint-Esprit nous dirige. Merci Seigneur de continuer ton œuvre et d'asseoir la parole en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Apocalypse 20, verset 9, ce qui suit. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. La Bible déclare que toutes ces personnes qui étaient hors de la ville, qui entendirent un nouvel appel de Satan, qui ne voulait pas perdre la face devant ses enfants et qui programmait d'attaquer la cité. C'est alors que le feu descendit et les consuma. Alors, regarde bien, nous sommes au chapitre 20. La ville est déjà sur terre, verset 9. Regarde bien. Et la ville bien-aimée. Prochainement, nous allons lire dans le chapitre 21. Et je te le dis maintenant pour que tu te prépares. Jean était sur l'île de Patmos en exil. Et ce serviteur de Dieu qui a reçu la vision a rédigé ce qu'il a vu. Et certains passages ne sont pas rédigés de manière chronologique. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les fois qu'une lettre sortait de l'île de Patmos pour aller sur le continent, on lisait le contenu pour savoir s'il n'y avait pas des éléments qui indiqueraient la vie sur l'île. Et une fois qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait rien qui pourrait compromettre la réputation de l'île, on envoyait le document à la personne, au destinataire. Alors en mettant des entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce qui pourrait paraître comme une incohérence, Jean a brouillé, le Saint-Esprit a permis qu'il brouille les pistes afin que ce document arrive à destination pour que toi et moi, nous connaissions la vérité. C'est bon? Très bien. Nous continuons. On va maintenant dans Apocalypse
13, verset 1 à 7. La Bible parle de la destruction de qui? Du diable, de la bête et du faux prophète. D'accord? Alors, on va découvrir qui est la bête. Nous allons au livre de Apocalypse chapitre 13 et nous commençons à lire à partir du verset 1er. Je ne ferai pas de commentaires, je te laisse libre à partir de ce que nous lirons, de faire des recherches et de savoir de qui il s'agit. D'accord? Lisons à partir du verset 1er et nous allons jusqu'au verset 7. Puis je vis monter de la mer. Alors la mer veut dire la terre. Dès que tu vois mer dans la Bible, ça veut dire la terre. Tu peux aller sur le moteur de recherche et taper quelle est la signification de mer dans la Bible. Tu vois la confirmation. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, quel est le dragon? Le diable. On a déjà vu ça. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, donc le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On s'arrête ici. La bête est une puissance qui a reçu cette puissance justement du dragon, qui est le diable. Et que fait la bête? Tu as vu? Elle blasphème. Qu'est-ce que blasphème? Nous verrons cela lors de notre prochaine étude. Sa particularité, c'est qu'elle blasphème contre Dieu. Nous allons maintenant au verset 11 et nous lirons jusqu'au verset 18. Puis je vis monter de la terre, donc tu vois la mer, la terre maintenant c'est plus explicite, une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête
parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible déclare que le jour vient où on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le front représente les personnes qui croient, parce que le front, c'est la tête, le siège du cerveau. La main droite, ce sont les personnes qui ne croient pas en la bête, mais qui font pour garder la vie. Qu'adviendra-t-il de ces trois puissances? Le diable, la bête et l'image de la bête et les faux prophètes. Lisons dans Apocalypse 20, verset 10. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse 20, verset 10. Ce sont des faux adorateurs. Et le diable, le dragon, qui les séduisait, fut jeté dans les dents de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Tous ceux qui t'inculquent à faire ce qui est contraire à ce que dit la Bible, ces personnes-là seront détruites avec leur père, le diable. Tu n'auras aucune excuse parce que tu connais la vérité. Je voudrais te lire une strophe de ce magnifique cantique qui dit: à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Tu nous as inculqué que, avant le retour de Jésus, il y aura un système qui permettra à ceux qui ont la marque de la bête ou de son image, ils ne sont pas identiques, mais ils sont frères et sœurs, on peut dire ainsi, viront à ce que les hommes aient leur marque. La marque, elle est opposée à ta marque. Seigneur, merci de nous éclairer et de nous guider au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous aurons parmi différentes références Apocalypse 21, versets 1 à 5. Et tu as deux autres références. Que l'Éternel continue de te garder.